Bienvenue, chers frères et sœurs, bienvenue, enfants de Dieu, dans la deuxième partie de cette émission. On continue. Est-ce que Jésus-Christ est noir? Est-ce que Jésus-Christ était noir? Maintenant, si vous avez regardé la première partie, vous allez voir que ces gens-là vous mentent, ils vous trompent. Jésus-Christ n'est pas noir. J'ai les Écritures pour le prouver. Visage. Donc, c'est le troisième point. Apocalypse 1 et le verset 16. Je lis. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alléluia, gloire à Dieu. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Il est vrai. Jésus ne ment pas. Il nous a dit toute la vérité. Ces gens-là viennent, ils vous disent qu'ils ont des révélations qui amènent les gens en enfer et qui tordent l'évangile de Jésus-Christ. La parole de Dieu est claire. Maintenant, parlons du visage. Vous connaissez, vous tous, ce qu'on appelle le visage, non? Le visage. Vous connaissez le visage, n'est-ce pas? Voici exemple de visage devant vous. Visage devant vous maintenant, sur votre écran. Ça, c'est le visage. C'est ça, visage, n'est-ce pas? On dit que le visage, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est quoi le soleil, s'il vous plaît? C'est quoi le soleil? Le soleil, c'est du feu. Le soleil, c'est du feu. Le soleil, c'est du feu. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ça, ils ne vont pas vous le dire. Et ils ne vous ont même pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça à leurs fidèles. Le visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Le soleil, c'est quoi? Le soleil, c'est du feu. C'est du feu. Le soleil, c'est du feu, point barre. Quand est-ce que le soleil brille dans sa force? Lorsqu'il brille dans sa force, c'est quand? On a le soleil, lorsque ça veut dire le temps. Quand est-ce qu'il brille dans sa force? Parce que le soleil a plusieurs aspects aux différents temps de la journée. Ça veut dire, quand le soleil commence comme ça, c'est à l'est, quand le soleil s'élève là à l'est, il est jaunâtre, il est faible. Et puis il commence à monter, il monte, il commence à devenir fort. Le soleil devient fort et il devient fort quand? Dans toute sa force. C'est à midi, noontime, à l'heure de pointe là comme on dit. Donc à midi, le soleil brille dans toute sa force. Donc la Bible vous donne tous les éléments pour savoir la vérité. Tous les éléments. C'est comme le soleil quand il brille dans toute sa force. Ce n'est pas le soleil le matin ni le soir. Parce que le soir, vous avez le soleil qui commence à perdre sa force. Il devient encore jaunâtre et il devient rougeâtre. Il dit ce n'est pas ça. C'est quand il brille dans toute sa force. Ça veut dire à midi. Et quel est l'aspect du soleil quand il brille à midi? Voici l'aspect du soleil quand il est midi devant vous. Vous avez l'aspect du soleil quand il brille à midi. L'aspect du soleil est blanc. La couleur du soleil est blanche. Ça est là devant vous. Ça, c'est le visage. Ils ne vous disent pas ça parce qu'ils vous mentent. Ça, c'est le visage. Le soleil, quand il brille dans toute sa force, à midi, il a un aspect blanc. Vous pouvez le regarder vous-même chez vous, là où vous êtes. Vous allez voir que ça a un aspect blanc. Et à cause de cette force-là, on a du mal à fixer le soleil à midi. On a du mal. Donc c'est ça l'apparence glorieuse de Jésus. C'est une très forte gloire qu'on a du mal à fixer. Jean a dit, c'est comme quand le soleil brille dans toute sa force. Est-ce que, je vous pose la question, vous qui enseignez ces mensonges, quand le soleil brille dans toute sa force, il a quelle couleur? Il a la couleur noire? Mais pourquoi est-ce que vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi? Est-ce que quand le soleil brille dans toute sa force, il a la couleur noire? Et on dit que c'est ça le visage. Et ils n'ont pas le courage de vous montrer ça. Ils vous montrent que les reins, vous voyez, c'est noir. Et ils vous mentent encore avec ça. Ils ne peuvent pas vous parler du visage. Ils ne peuvent pas. Parce que ce sont des menteurs.
Vous voyez maintenant l'aspect du soleil quand il brille dans toute sa force. C'est l'aspect, c'est la couleur blanche. Et scientifiquement, c'est expliqué pourquoi quand il arrive là-bas à midi, il a cet aspect blanc-là. C'est expliqué. Il calcule, je crois, distance, diamètre, tout ça, entre... Faites ça comme devoir chez vous, vous allez trouver ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Partagez, quelqu'un en a besoin. Et l'aspect de Jésus tel que décrit en Apocalypse est une confirmation des écrits prophétiques, des écrits dans l'Ancien Testament. Et j'ai les versets pour les prouver. Donc l'aspect de Jésus, l'aspect de feu que Jean a vu est bien prouvé par les Écritures depuis l'Ancien Testament. Je lis Deutéronome 4, le verset 24. « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. » L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, dit la Bible, est un feu. Il est un feu dévorant. Il est un feu dévorant. C'est la Bible qui le dit. Et comment Jésus apparaît à Jean? Il apparaît sous un aspect de feu. Psaume 50, le verset 3, je lis. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Devant Dieu, un feu dévorant. Ok? Je lis Ésaïe 66, le verset 15. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier. On a toujours affaire du feu. Et ses menaces en flammes de feu. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici les Écritures. Pourquoi Jésus est apparu sous flamme de feu. L'Éternel, votre Dieu, est un feu dévorant. Je vais vous parler de la quatrième chose. C'est son nom. Le nom. En Apocalypse 19, le verset 13, on lit, je lis. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas une race. La parole de Dieu n'est pas raciale. La parole de Dieu, c'est Dieu. Comme on lit très bien dans Jean 1, le verset 1 à 2, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La parole était Dieu. La parole, c'est Dieu. On ne peut pas séparer Dieu de sa parole. Tu ne peux pas me séparer moi de ma parole. Quand je parle, c'est moi qui parle. On dit que son nom, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas raciale. La parole de Dieu n'est pas rouge, n'est pas blanche, n'est pas jaune, n'est pas verte, n'est pas bleue. La parole de Dieu, c'est Dieu. Il ne faut pas rabaisser la parole de Dieu au niveau des races, au niveau des clans, des tribus, des choses inutiles. Ça ne sert à rien. Jésus est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est universelle. La parole de Dieu est divine. La parole de Dieu est éternelle. Les races passeront, les tribus passeront, mais la parole de Dieu demeure parce qu'elle est éternelle. La parole de Dieu, c'est Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je termine en vous bénissant au nom de Jésus-Christ. Et je lis Galates 3, le verset 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon sa promesse. Ça me suffit, ça vous suffit. Que personne ne vous trompe. Montrez ces vidéos à ces gens-là qui enseignent ces mensonges que Jésus-Christ était noir. C'est un mensonge. Suivez la troisième partie, vous serez encore plus bénis, car je vais parler
de la tête et de ses cheveux. Ces gens-là qui enseignent que Jésus-Christ était noir utilisent quelque chose qui a à faire avec les cheveux. On se retrouve dans la troisième partie. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et vos familles, au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom.